Cathy Gallière, nous nous rencontrons à l'occasion dans un double contexte, celui du réseau Rencontre des auteurs francophones et celui du Oui, Salon du livre de Wallonie auquel vous allez participer sur le stand global, familial, je dirais presque, de Rencontre des auteurs oui, francophones. Alors, si on devait vous présenter, comment imaginez que votre dernier roman, un thriller, puisque vous avez oui. une production littéraire orientée dans ce genre littéraire-là, comment est-ce que vous feriez le pitch de votre dernier roman à un producteur de cinéma? Alors, un producteur de cinéma. Alors, écoutez, c'est très simple. Je remets en question notamment l'amitié et la loyauté dans l'amitié. Voilà, dans le cadre de disparition. Et tout au long du livre, en fait, vous allez voir l'amitié entre deux hommes qui est mise à mal. Parce qu'il se trouve que la femme qui a disparu était la petite amie d'un d'eux. Et bon, après, ils ont fait leur vie, chacun de leur côté, mais il se trouve que cette petite amie qui a disparu euh, est ou a été l'amante d'un des deux. Donc voilà. Et on va pas en dire plus. Donc, on voit l'atmosphère déjà de ce thriller. Quelle est la raison, d'après vous, qui vous a conduit vers ce genre littéraire-là plutôt qu'un roman, les romans blancs, comme on dit, la littérature blanche? Oui. Alors les romans noirs chez moi, c'est venu en fait un peu comme ça par hasard parce que je pense que j'avais un besoin d'exorciser toute cette noirceur qu'il y a dans le monde. Voilà. Et j'aime bien décortiquer la psyché humaine. Et le Et je roman trouve qu'il y a... noir vous le permet davantage que Voilà. la littérature Oui, traditionnelle, sans doute. je m'y suis jamais essayée encore, mais bon, je pense que oui. Ça permet de décortiquer les caractères et vraiment la psyché dans sa profondeur. Le mal dans sa largeur, quoi, dans sa grandeur, si on peut dire. Alors, votre carrière est une carrière qui est assez étonnante puisque vous avez été athlète de haut niveau, notamment en patinage artistique sur glace. Alors, Oui, c'est un art qui fait rêver. On se dit, c'est la première fois que oui. je rencontre quelqu'un qui a été patineuse sur glace de haut niveau. Alors, est-ce qu'il y a dans l'exercice d'un art et d'une discipline comme celle-là, est-ce qu'il y a un tempérament artistique qui doit prévaloir pour parvenir ensuite à passer en littérature? Alors pour moi, c'est la création. Euh, Toute ma carrière de patineuse, en fait, tout découle dans le programme qu'on présente devant les juges, mais c'est une création. Et ces chorégraphies, donc maintenant j'enseigne depuis plus de 20 ans, ces chorégraphies vraiment permettent ce côté créatif et je pense que c'est ça qui découle vraiment sur l'écriture. En fait, tout ce que je ressens au niveau corporel, je peux aussi le décrire au niveau littéraire. Et puis dans la compétition de haut niveau, mais là c'est peut-être Ah, moi qui invente, il y a quand même toujours la compétition, le oui, suspens, le oui, jugement par oui, ce que l'on. Est-ce que tout ça finalement ne nourrit pas aussi ah le oui, l'envie totalement. de raconter des histoires comme celles que vous racontez? Alors, ce que je raconte n'a rien à voir avec le patinage. Je sépare bien, je cloisonne bien mes deux professions, si je peux dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien très fort entre les deux. Déjà, on est habitué à aller à se surpasser. Toujours le dépassement de soi est une chose très importante dans ce milieu, mais dans tous les sports ou dans toute la, même si on fait de la musique, c'est le dépassement de soi est très important. Et on a besoin, enfin j'ai besoin de ce côté un peu compétitif toujours, de me dire, même si au début de mon roman je sais jamais où je vais et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, mais ma formation sportive fait que je vais au-delà de ça et je persévère. Voilà, c'est ça que je peux en retirer de mon enseignement, aller jusqu'au bout des choses.
Alors, on va parler, si vous voulez bien, du réseau, de ce réseau international Oui. Rencontre des auteurs francophones. Comment est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, tiens, ça pourrait être intéressant pour moi, pour le type de livre que j'écris, pour mes romans, pour mon avenir, Alors, c'était pendant le confinement. Je pense que pas mal de personnes ont eu un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée, moi qui suis très active, du jour au lendemain, cloisonnée à la maison. Donc, j'ai rencontré via les réseaux Sandrine et on a eu une très bonne approche. Euh, Vous sentez quelque chose tout de suite qui se passe, un lien fort et c'est vrai que elle le met en avant les auteurs. Moi, je ne suis pas une auteure très connue. Et c'est vrai que c'est une belle vitrine. Elle fait en sorte que nous puissions exister et mettre en avant cette littérature francophone. C'est un beau projet qu'elle a créé. oui, celle dont nous parlons, c'est Sandrine Mérez Oui, Boutskiel, la tout à fait. La de fondatrice. Rencontre des auteurs francophones. Alors, dernière question, dans le contact avec le public, tel que des salons du livre le Oui. permettent, et en particulier celui de Mons en Wallonie, en Belgique francophone, qu'est-ce que vous en attendez ou qu'est-ce que vous en avez déjà reçu dans des éditions précédentes? Alors, cela va faire la troisième fois que je vais y participer. Eh bien, je trouve que ce salon, euh, dans le sens général, a une très bonne ambiance. C'est-à-dire que les gens, le public qui vient, est très intéressé et s'intéresse aux auteurs. C'est le ressentiment que j'en ai eu des deux précédents. Grâce à ce salon, j'ai un petit public maintenant, des personnes qui reviennent exprès prendre mes nouveaux romans. Et je trouve en général, alors j'avais patiné en Belgique plusieurs fois, donc déjà j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'aime bien le public belge. Voilà, c'est euh, c'est un public qui est pas du tout méprisant, qui s'intéresse et qui est très avenant. Et cela, je trouve ça très agréable. Voilà. Vous allez être bien. Vous savez, c'est pas partout pareil. Oui, Hein, oui, oui, non, mais c'est bien de le formuler aussi affectivement que vous le faites. Alors, ma dernière question porte de manière plus générale sur la littérature, mais sur la manière dont vous le ressentez. Donc, je ne vous demande pas une théorie littéraire, mais d'essayer de me dire pour vous, quelle est la fonction de la littérature aujourd'hui? Une période où on lit de moins en moins, semble-t-il, où ce qu'on lit est très court, très bref, très fragmentaire. Alors, écrire des romans, faire lire des romans, comment est-ce que vous percevez la fonction de cette littérature-là? euh, hélas, vous avez raison, on lit de moins en moins. J'ai l'impression parfois de pédaler un peu dans l'eau, sans rame. Et je me dis que c'est vrai que la littérature chez les jeunes générations, cela les laisse indifférents. Euh, mais cependant, la littérature doit perdurer parce que d'abord, ça permet d'avancer toutes les idées philosophiques ou autres que nous avons tous. C'est une liberté que nous avons encore et qu'il faut vraiment exploiter. Et puis les écrits, ça reste. Voilà. Mm. Les réseaux sociaux, ça, c'est bien, mais c'est éphémère. Tandis que les écrits, ça reste. Et je trouve que de mettre tout ça en avant, il faut continuer d'écrire. Euh, par l'écriture, on peut faire passer beaucoup de choses. Et c'est important, et j'espère que les nouvelles générations en prendront conscience quand ils seront peut-être plus âgés ou voilà. Quelle était la Et il place faut. des livres dans votre enfance et dans votre adolescence? Est-ce que vous lisiez beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose Alors, qui est venu plus tard? C'est venu. Alors, j'ai commencé par écrire bizarrement. Ma mère me disait que j'écrivais beaucoup de poèmes quand j'étais petite. Certains avaient gagné quelques concours, mais en fait, la littérature est venue vers l'âge de 14 15 ans, je crois, vraiment. Et ça me calmait, vous voyez, parce que je patinais quand même 5 heures, 5 à 6 heures par jour, plus toute la préparation, plus l'école. Donc, c'était un petit moment à moi où je pouvais rêver. Ah ben,
Voilà, c'est la réponse peut-être à la question précédente, c'est que la Oui, lecture permet j'espère. de rêver pour des situations de vie stressantes comme celles que... J'espère que ça pourra. En fait, je pense qu'il faudrait refaire une campagne mondiale sur la littérature, inciter les jeunes à plus lire. Et c'est vrai que le programme scolaire, parfois, on leur demande des œuvres un peu lourdes, et peut-être revoir tout ça, revoir des auteurs plus contemporains, je dirais. Mais il y a un énorme travail à faire là-dessus pour moi.